Mesdames, Messieurs, sœurs et frères bien-aimés, auditeurs, auditrices, nous vous saluons et nous vous disons bienvenue autour de ce programme spécial que nous gagnons sur la plateforme GVA Ministry. C'est un moment très très important, très très fort et qui a traversé le christianisme dans un moment ça et nous invitons pour capable et suivre nous autour du thème ça, les deux influences. Écoutons, analysons avec et beaucoup d'attention. Parce que la Bible dit, Because the Bible says rien n'est impossible that nothing is impossible à celui qui croit. to he who believes. Donc si je crois dans mon Dieu, So if I believe in God, je vais l'impossible, I will draw out the impossible sortir dans mon Dieu, from God et puis la manifester dans la vie. and it will manifest in my life. Sous ma réponse ça, If you give that answer, ou moitié vrai. you're half true. Parce que la foi fait l'impossible manifester vrai. Because faith does make things possible. Mais c'est qu'il a C'est très important, frères et sœurs bien-aimés, lorsque nous attendons ce message est rempli d'intérêt, c'est qui la foi. Donc ça, c'est une question qui m'a dit pour nous apprécier, pour nous applaudir, parce que c'est qui la foi, ça mettait en évidence la parole de Dieu, la Bible. Mais à nous continuer à attendre, frères et sœurs bien-aimés. Si on t'a demandé quel est le synonyme de la foi If they would dans la ask you, Bible, what is the synonym to faith in Très the Bible? It's very simple. obéissance. Obedience. La foi, Faith, la foi dans la Bible, faith in the Bible synonyme de ça, is synonymous with obéissance. obedience. Parce que la foi Because faith qui fait impossible, that makes the impossible tout n'est possible, become possible, c'est toujours à travers l'obéissance qui manifeste. it's always manifested through obedience. C'est très important de comprendre que le prédicateur les mettait en exergue, en évidence, l'obéissance à la parole de Dieu. Mais c'est très très important. Nous devons être d'accord avec lui que ça le dit, c'est ça. Et nous applaudissons avec courage que ce théologien prestigieux gagne pour le capable de dire la foi, c'est l'obéissance. Mais nous devons suivre avec attention et le développement de ce message. Écoutons, frères et sœurs bien-aimés. If you want Impossible, the impossible tout n'est to possible. become possible Dans in 2026, 2026, on a besoin d'une obéissance you'll need obedience that is radicale radical à Dieu. to God. C'est ça l'Éternel dit. That's what the Lord C'est says. fini. It's finished. Ah, on attendez ça, ma gueule. You didn't hear what I said. You didn't hear what I said. Pas de but, pas de if, pas There's de no but. C'est ça but, l'Éternel ifs, dit. ands. That's not what the C'est Lord said. fini. Case It's over. closed. It's closed. C'est important, l'Éternel parlait, c'est fini. Toute bagaille fermée. Case close. Nous continuons l'analyse, nous continuons à applaudir et ces approches théologiques. Amis, Now, dear friends, avec cet arrière-plan, with this backstory, je voulais introduire I'd like to introduce un commandement one of the commandments qui est dans le livre de la loi, that's in the book of the law, qui est dans la parole de Dieu. that's in the Word of God. Nous avons besoin de comprendre que le prédicateur voulait introduire une nouvelle idée dans son message avec cet arrière-plan d'obéissance radicale. Bon Dieu, fin de parler, c'est fini. Et ça, c'est important pour nous-mêmes qui avons étudié la Bible, pour nous-mêmes qui c'est en fait monde qui candidat pour le ciel, qui candidat pour yo sauver. Bon Dieu, parler, c'est fini. Continuons, frères et sœurs bien-aimés. 20. Souviens-toi He says, remember du jour du the sabbat day of Sabbath pour le to sanctifier. keep it holy. Après ça, verset 9, In verse 9, il dit tu travailleras you will work 6 jours, 6 tu days feras ton ouvrage. and you will do all your work. Verset 10, Verse 10, il dit mais le 7e jour, but on the seventh day, qui est le jour du repos de l'Éternel, which is the tu day ne of the feras rest of the aucun Lord, ouvrage, you will not ni do any toi, work, ni ton you fils, or your ni ta son, fille, nor your ni ton daughter, serviteur, nor your male ni ta servant, servante, nor your ni ton female bétail, servant, nor your ni cattle, l'étranger qui nor est the dans tes stranger portes. who is within Verset your gates. 11, Verse 11. car en 6 jours, For in 6 l'Éternel a days, fait les cieux et the la Lord made the terre, heavens tout and ce the qui est earth, en contenu, the sea et il in s'est it, reposé and le he 7e rested jour. the C'est seventh pourquoi day. l'Éternel Therefore a the Lord béni le blessed jour du the repos et la Sabbath day sanctifié. and hallowed it.
Écoutez bien, frères et sœurs bien-aimés, son lecture qui précise, qui claire le 4e commandement. Écoutons l'analyse de pasteur Grégory Toussaint. Vous ne manquerez d'observer You shall keep mes my sabbats. Sabbaths. Cela veut dire, That means suivez-moi bien, dans la Bible, in the Bible, il y a plusieurs sabbats. there are many Sabbaths. Ou bien, il y a plusieurs sabbats. There are Il y a multiple plusieurs Sabbaths. sabbats, il y a plusieurs sabbats. There are multiple Au pluriel, Sabbaths. mes In sabbats. plural, my Sabbaths. Frères et sœurs bien-aimés, encore une fois, c'est une approche biblique qui est claire. Et nous parler des sabbats, gagner un sabbat cérémoniel, gagner un sabbat qui c'est commandement et que pasteur Grégory se lit dans Exode chapitre 20 verset 8 à 11. Mais le problème est plus profond en nous tendant et comprendre qui côté sermon ça a mené nous, analyse ça a mené nous, frères et sœurs bien-aimés. Of the first day, La Bible dit chaque premier jour du mois, the Bible says every first day of the month, c'était sabbat à it l'Éternel. was a Sabbath unto the Lord. C'était un sabbat 10e jour. There was the 10th day Sabbath. Le 10e jour On the de chaque 7 mois. 10th Le day 7e mois, c'était of sabbat. the 7th month, Donc, that il was the Sabbath. sabbat There was a qui était Sabbath. 7e jour. There was a seventh Il y a day. sabbat qui était 1er jour. was Sabbath the Il y a first sabbat day. qui était 8e There jour. was Sabbath of Il y a the sabbat 8th qui day. était There 10e was the jour. Sabbath of Il y a the 10th sabbat qui day. était There 15e was the jour. Sabbath of Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, nous allons comprendre, gagner un paquet et bagaille qui citait 8e jour, 15e jour, et sabbat 15e jour, sabbat 50e jour. Écoutez bien, frères et sœurs, bien-aimés. Ce qui est important, c'est que le thème sabbat, l'a répété dans le message ça, et est extrêmement important pour le prédicateur qui a prêché. Écoutons avec attention, juste avant que nous commencions notre analyse théologique. Mais nous pensons que c'est extrêmement important pour que les gens qui suivent comprennent que la Bible, c'est la Bible, la parole de Dieu, il y a une seule orientation, le bagage Dieu, le bagage 3. Amen. Attendez avec attention, il y a un mouvement qui prend le fait, côté yo pral virer. Qui yo ça? Qui autorité ça pral virer là? Et c'est là, en ce soir, cela en ce moment que vous suivez cette émission, je voudrais attirer votre attention là, yo pral viril. Écoutons l'analyse de ce théologien et à succès. Écoutons. Dans le Nouveau Testament, les chrétiens, You'll notice in the New Testament, the ils vont Christians, commencer à rencontrer le premier jour. they'll start to gather on the Donc, par first exemple, day. regardez Actes chapitre 20, verset 7. Acts 1, Dans verse Actes chapitre 7. 20, verset 7, Acts 20, la verse Bible 7, dit, the Bible says, le qu'il a when premier jour the first de day la semaine, of the week, nous étions réunis we gathered, pour rompre came le together to pain, break c'est-à-dire bread, pour nous prendre meaning la Sainte Seine, to take the pour nous Holy communier Communion. ensemble, pour nous prendre la Sainte Seine, We etc. commune together to take Donc Holy là, Communion. Now, où il y a l'église qui a rencontré you have the early church le gathering on premier jour, the first day. dans Actes des Apôtres. Ici, nous comprenons, frères et sœurs bien-aimés, que le prédicateur, le présentateur est en train d'expliquer le changement, le transfert du sabbat hebdomadaire et en dimanche, le premier jour de la semaine, et c'est ça qu'il a expliqué. Voilà pour quelle raison, mesdames, messieurs, notre analyse autour du thème, les deux influences. Parce que avant, nous voyons l'exaltation de la parole de Dieu, nous voyons la foi qui c'est synonyme de l'obéissance. Donc, sincèrement, en tant que prédicateur, en tant qu'évangéliste, c'est à féliciter, c'est à applaudir lorsque un prédicateur dit que la foi, c'est synonyme de l'obéissance. Parce que la parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, écoutez bien, mesdames, messieurs, le sabbat que le pasteur Grégory a utilisé l'Exode chapitre 20, versets 8 à 11, pour le capable et parler de sabbat. Le sabbat, frères et sœurs bien-aimés, il y a un rapport direct avec
la création. Un rapport direct avec la création. Voilà pour quelle raison je commence et mon analyse théologique avec le premier verset de la parole de Dieu, le premier verset de la Bible, Genèse 1er, verset 1er qui dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En sorte que, frères et sœurs bien-aimés, moun kap adoré bon Dieu yo, moun kap bay bon Dieu gloire yo reconnaît bon Dieu comme créateur yo. Et c'est là le premier élément que je voudrais partager avec vous. Maintenant, Genèse chapitre 2, verset 1 à 3, écoutez bien ce que dit ces versets. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Verset 2, il a dit, verset 2, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3, Dieu bénit le 7e jour. Le premier élément que je voudrais souligner pour vous, Dieu bénit le 7e jour. Ça veut dire que dans les œuvres de la création, Dieu fait une différence claire. Cette différence est attachée à la création. Donc, aujourd'hui, dans l'analyse que m'a fait avec aujourd'hui, moun qui a adoré mon Dieu, moun qui a observé le sabbat, il n'y a aucun rapport avec aucun autre événement, c'est avec la création le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour. Il fallait voir, frères et sœurs bien-aimés, qui côté dans le Nouveau Testament, Dieu bénit le premier jour. Donc au moins si on a un texte qui dit Dieu bénit le premier jour, on pourrait comprendre. Mais écoutez bien, frères et sœurs, Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, nous analysons le message sous le thème l'obéissance radicale. L'obéissance radicale. Et nous à soi, nous comprendre. Nous comprenons nous bagages qui est important. En nous suivre le texte clé de la méditation de cet homme, de ce théologien, de cet homme à succès. Exode chapitre 20, verset 8 à 11, il dit, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. » Le verset 10 dit, « Mais le 7e jour. » Ça veut dire, frères et sœurs bien-aimés, le 7e jour nous rappelle la création. Mais ce n'est pas fini la théologie de ce verset. Il a dit, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Mais sans que, pourquoi analyser le dernier verset, soit le verset 11, mais je voudrais vous rappeler que dans la prédication que nous sommes en train d'analyser, le prédicateur dit que commandement ça, l'impacter toute bagarre dans la vie nous. L'impacter famille nous, l'impacter finance nous, l'impacter pays nous, l'impacter toute bagaille. Et lui souligner, c'est un commandement extrêmement important pour Dieu et nous-mêmes, nous pas mal valeur. Et c'est à applaudir, frères et sœurs. Parce que nous voyons un prédicateur qui met en exergue la parole de Dieu. Mais écoutez bien, mesdames et messieurs, le texte dit le 7e jour. Ou pas qu'à prendre un texte qui précisait le 7e jour et pour analyser avec le premier jour. Ça n'a aucun sens théologique. Frères et sœurs bien-aimés, le texte dit le 7e jour.
si vous prenez le texte de base, il fallait que, en théologie, en termes théologiques, pour t'ajouter l'autre texte qui dit que le premier jour remplace le septième jour textuellement. Et c'est là le problème théologique de ce passage. Lisons verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. La raison d'être de la bénédiction du septième jour, c'est parce que bon Dieu créait toute bagaille et lui reposait là-dedans. Laissez-moi vous dire une chose. Ou pas capable de décider, changer, jour, repos, bon Dieu, reposer lui-même là. Ou pas qu'à décider de faire ça. Son seul pouvoir qu'a fait ça, son seul pouvoir qu'a fait, c'est le pouvoir opposé de Dieu. Voilà pour quelle raison notre analyse se trouve sur le thème les deux influences. Les deux influences. Et écoutez bien. Apocalypse 14, versets 6 et 7, je vous invite à lire. Il a dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Écoutez bien et suivez avec moi avec attention. Et adorez. Et adorez. Et adorez. Maman, suivez avec moi. Je vais une gros théologie pour ne pas comprendre. Celui qui a fait. Ça veut dire, frères et sœurs, dès qu'on dit adorer ou tourner dans la création. Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Pas d'adoration sans la création. Et ce soir, en cet instant, je voudrais vous inviter à comprendre. Par contre, qui côté vous attendez, moi. Par contre, qui côté vous suivre, moi. Même je voulais assurer, je dis, que nous faisons lumière sur cette question de 2 jours d'adoration, le samedi et le dimanche. Apocalypse 4, verset 11 nous dit, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé. Ça veut dire que l'honneur, la gloire, c'est pas au hasard. C'est parce que Dieu est le créateur. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Pour ce soir, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, nous avons invité maintenant pour tendre le cri de l'apôtre Paul, celui qui a écrit le livre des Hébreux, dans Hébreux chapitre 4, versets 9 à 11. Qu'est-ce que ça dit? Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Le même mot, le même thème, le repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Le repos de sabbat, rappelez-nous que bon Dieu t'est reposé. Et quel jour bon Dieu t'est reposé? Le 7e jour. Je voudrais questionner le prédicateur que m'a analysé qui y a ça qui changeait 7e jour en premier jour. Et suivez avec moi. N'amène que moi-même moi porter réponse à Yosa pour prédicateur là. Verset 11, tenez ça dit. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Écoutez bien, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Ce repos, frères et sœurs bien-aimés, adjectif démonstratif. C'est pas n'importe qui repos. Le repos de Dieu, le 7e jour. Le 7e jour de la création. Le 7e jour de la création. Le 7e jour béni. Le 7e jour sanctifié. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés,
Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. On avait dit, je choisis l'autre jour repos ou la désobéissance. Et si je comprends bien l'introduction, la première partie du message, la foi, c'est l'obéissance absolue, l'obéissance radicale. On nous dit radicale. C'est ça, texte-là. C'est ça, message-là. Ça veut dire que c'est un prédicateur qui sait que moun qui a servi mon Dieu, il doit obéir. Ce soir, en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, il y a 3 textes que je reprend pour nous, que le pasteur a cité dans le message. Marc chapitre 16, verset 2, il dit, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Ce texte est clair, le premier jour de la semaine. Lisons, frères et sœurs bien-aimés, Luc 24, verset 1er. Regardez pour nous ça dit. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin pour portant des aromates, les aromates qu'elle avait préparés. Ce texte encore précise le premier jour. Lisons le dernier texte, frères et sœurs, qui c'est Matthieu 28, verset 1er. Il dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. En sorte que, dans 3 textes, nous avons une différence qui gagne entre sabbat et le premier jour. Une différence entre sabbat et le premier jour. Frères et sœurs, c'est Matthieu qui a écrit et il fait différence en clair pour dire après le sabbat à l'aube du premier jour. Ça veut dire, mesdames, messieurs, frères et sœurs, bien-aimés, le sabbat, c'est le dernier jour, le 7e jour, et après le sabbat, c'est le premier jour. Le texte distingue clairement le sabbat du premier jour. Pas gagner aucun moyen pour nous confondre. Il y a une distinction qui fait. Notez bien, le sabbat n'est jamais redéfini. Aucun texte ne dit le sabbat est désormais le premier jour. Même des chercheurs favorables au dimanche reconnaissent explicitement que le Nouveau Testament ne commande pas le dimanche comme sabbat. L'affirmation selon laquelle le premier jour de la semaine serait le sabbat biblique ne repose ni sur un texte normatif, ni sur une redéfinition lexicale, ni sur un commandement apostolique. La question que je voudrais poser en ce soir, c'est qui les saillots qui changeait sabbat en premier jour? C'est qui autorité saillots? Frères et sœurs bien-aimés, écoutez bien, je fais une analyse théologique. Le dimanche possède une signification christologique et communautaire dans l'histoire de l'Église. Mais il ne saurait être identifié sur le plan exégétique et théologique au sabbat biblique sans violer les données textuelles de l'Écriture. Donc, depuis où prend sabbat, ou mettez dans n'importe quel autre jour, ou violer la Bible, ou violer la Bible, l'obéissance radicale, l'obéissance radicale, l'obéissance radicale. Pour que l'impossible vienne possible, ou besoin d'obéissance radicale. Frères et sœurs bien-aimés, l'obéissance radicale, c'est important. Le sabbat, c'est l'ADN biblique. Le sabbat, c'est la molécule universelle qui traversait la Bible. C'est le patrimoine génétique de la parole de Dieu. Ou pas qu'à dans la Bible pour changer sabbat le 7e jour en premier jour. Frères et sœurs, il fallait comprendre, il fallait voir. Eh bien, le sabbat, comme l'ADN, est présent dans toutes les cellules. Ça veut dire que le sabbat présent dans toute Bible là,
Quel que soit côté où hier, on a besoin de sabbat. Ou pas qu'à changer parce que bon Dieu bénit. Ou pas qu'à toucher parce que bon Dieu mettait la part. Il n'est pas bon dans le moment ça. Ou pas qu'à toucher parce que bon Dieu bénit. Ou pas qu'à changer parce que bon Dieu mettait la part. Pour changer, faut passer sous fiel bon Dieu, pas capable. Et m'a dit aujourd'hui à Zamim, tout le monde qui a fait Bible, il doit reconnaître que le sabbat, c'est le 7e jour. Le sabbat, c'est le 7e jour. Le sabbat nous rappelle que Dieu, il est le créateur. Écoutez bien. Ça, yo dit nous des rideaux, m'a dit nous et en public. Yo changé le 7e jour, premier jour, lisez ce texte pour nous comprendre qui yo ça. Le dimanche est la marque de notre autorité. L'Église est au-dessus de la Bible et ce transfert de l'observation du sabbat en est la preuve. Yo changé là, c'est le système papal. Yo changé là, c'est l'autorité de l'Église catholique. Et ça m'a dit nous là, nous trouvons dans Catholic Record, 1er septembre 1923. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, je voudrais vous inviter à comprendre la foi intégrale, la foi radicale, la foi à côté, toute bagaille close, c'est côté où on fait exactement sa Bible a demandé pour faire. Cette deuxième déclaration m'intéresse. Un évêque français affirme que l'observation du dimanche par les protestants est un hommage rendu, malgré eux, à l'autorité de l'Église catholique. Frères et sœurs bien-aimés, ils ont changé, il faut nous connaître. Nous sommes dans les deux influences. La Bible au côté, et l'autorité de l'Église catholique ou l'autre côté. Ils ont changé, il faut nous comprendre. Voilà pour quelle raison ce soir, je vous présente une liste de versets que le pasteur lui-même a cité dans son sermon. Et texte yo, quitté yo sous et programme pour lire. Bon lire pour nous. Voici la liste des principaux textes bibliques souvent cités pour soutenir que le premier jour, dimanche, serait le jour d'adoration ou un nouveau sabbat. Bon dit pour nous, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. La cause, la raison d'être de cette réunion pour rompre le pain. L'analyse, le texte décrit un rassemblement ponctuel. Un rassemblement ponctuel, c'est pas mon habitude. Pour. En sorte que, frères et sœurs, il y a une précision. Paul, t'apprends parti, eh bien, il réunit l'église là pour le barreau Saint-Seil. Bon, regardez pour moi, si je suis capable d'analyser un deuxième texte avec vous. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 2. Que chacun de vous, écoutez bien, le premier jour de la semaine, mettra part chez lui. Pas que l'église de ça. Chez lui. En sorte que, si nous regardons ce texte, bien, pas que l'église. Chez lui. Pas apporter l'église là, chez lui. Il s'agit d'une organisation financière privée. Aucun culte, aucune assemblée ecclésiale mentionnée. En sorte que ce texte seulement que le pasteur a utilisé pour faire asseoir l'adoration du premier jour, pas Kébé. Parce que le texte a dit chez lui. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, en ce aujourd'hui, je voudrais que le Seigneur aide pour capable de comprendre que le sabbat d'adoration, le sabbat de la Bible, il pas changé. Il pas changé. Il pas changé. Le sabbat de la Bible pas changé, frères et sœurs bien-aimés. Et maintenant, nous comprenons dans moment ça. Frères et sœurs, mesdames, messieurs, nous que nous comprenons.
dans le moment que nous parlé là, nous ne sommes pas capables de jouer avec l'approche biblique ça. Nous ne sommes pas capables de jouer avec ça qu'a dit jeudi. Nous voulons que nous comprenions. Frères et sœurs bien-aimés, le premier jour, c'est l'œuvre de l'Église catholique. Le premier jour, c'est l'œuvre de la papauté. Et laissez-moi vous rappeler une date historique que n'importe qui monde a cliqué pour être capable de s'allier. 7 mars 321, l'empereur Constantin l'a changé. Sabbat en dimanche. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. En ce moment, je vous invite à comprendre que Dieu, il est le Créateur. Il est invité nous pour nous adorer le 7e jour. L'adoration biblique qui représentait la déesse biblique où joignit tous côtés. Dans Marc 2, verset 27, Jésus dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Frères et sœurs, le problème n'est plus le sabbat, puisque les protestants savent maintenant le sabbat est biblique. Le problème, c'est une question de 7e ou de premier jour. Le premier jour, c'est l'Église catholique qui baille. Le 7e jour, bon Dieu bénit dans Genèse chapitre 2. Bon Dieu recommande tout côté dans la Bible. Je vous invite en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, pour que le monde adore bon Dieu, il adore bon Dieu dans conscience. Pas quitter rien, faire perdre la vision de la consécration. Les deux influences. Oui, certaines fois, la Bible parle. D'autres fois, nous faisons ça, nous voulons. Mais ce soir, en ce moment, m'invitez-nous pour nous capables de comprendre. Nous avons besoin de gagner une obéissance radicale. En nous répéter radicale. Nous avons besoin de connaître que le sabbat est très très important pour mon Dieu. C'est pas samedi soir pour musique à jouer. C'est vendredi soir pour musique à jouer. Vous savez, frères et sœurs, mesdames, messieurs, ce soir, nous allons comprendre, le 7e jour est clair. Parce que, moi-même avec vous, nous connaissons chaque année, les protestants comme les catholiques, ils ont fêté la mort de Jésus le vendredi. Et le dimanche, ils ont fêté la résurrection. En sorte que pour trouver le 7e jour, ce n'est pas difficile. Le texte dit, après le sabbat, le premier jour. Ça veut dire que le sabbat vient avant le premier jour. Et c'est très clair. Le premier jour, c'est le dimanche. Et si nous comptons, nous avons privé le 7e jour, sabbat. Ce soir, amis, frères et sœurs, bien-aimés, servir mon Dieu m'a des courage. Servir mon Dieu m'a des pour marrer ceinture. Servir mon Dieu m'a des pour prendre des décisions. Ou même qu'attendez dans le moment ça, m'inviter pour réfléchir. Réfléchir pour prendre des décisions. Le sabbat est biblique, mais c'est le 7e jour béni. Le sabbat est biblique, c'est le jour que bon Dieu repose là-dedans. Le sabbat est biblique, frères et sœurs bien-aimés. Ce jour là-dedans, notre Sauveur, il était mort vendredi soir. Il passait samedi au tombeau. Et dimanche matin, il est ressuscité. Dimanche matin, frères et sœurs bien-aimés, c'est un jour de fête, un jour de gloire. Ce n'est pas un jour d'adoration. Et nous voulons que chaque monde qui est là, qui nous comprendre. Chaque monde qui suit nous comprendre. Il y a une confusion que nous voulons mettre fin là-dedans. Puisque le pasteur Grégory cite le sabbat, et la confusion, c'est le premier et le 7e jour, et je viens d'éclaircir pour vous cette confusion. Le 7e jour, c'est un jour béni par Dieu. Personne n'a qu'à changer, personne n'a qu'à retirer, sous besoin d'adorer bon Dieu, tout bon. Adorer bon Dieu, le 7e jour. Que le Seigneur, en ce moment, capable de bénir, et qu'il est capable de faire entendre, comprendre, et au fond de votre cœur, ma soeur, au fond de votre cœur, mon frère, quelle que soit votre dénomination,
au fond de votre cœur, je vous prescris la parole de Dieu. Et puis quand je vais raté occasion ça, privilège ça, pour mettre bon Dieu en première place dans la vie. Et seul moyen pour impossible, impossible, obéissance radicale. Obéissance radicale. Frères et sœurs bien-aimés, obéissance radicale. Le 7e jour, le jour béni, est le sabbat de l'Éternel à travers toute l'histoire de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Et le prophète Isaïe allait plus loin pour dire, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer, toute chair viendra se prosterner devant moi à chaque sabbat, à chaque nouvelle lune. Ça veut dire que si vous pensez qu'à changer sabbat sous terre, dans le ciel là, il va le répéter. N'a pas dit on bagaille dans le moment ça. Vous avez besoin de mettre tête sous les épaules. Pour prendre la Bible à la main. Pour dire bon Dieu, je ne suis pas d'accord perdu. Je ne suis pas d'accord perdu pour rien. Je ne suis pas d'accord perdu. Je vous prescris la parole de Dieu. Je vous prescris, comme pasteur Grégory, l'obéissance radicale. L'obéissance radicale, l'obéissance absolue, l'obéissance intégrale. Mais dans l'obéissance, ça, le sabbat a été fait pour l'homme, anthropone. Et sabbat, ça, qui était fait pour l'homme, là, pour journée de la création, le 7e jour béni par l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment en ce moment. Amen.